Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble des astuces qui sont censées nous permettre de donner une seconde vie à nos chaussures. J'ai envie de voir si c'est simple à faire, si elles fonctionnent réellement et je vous propose qu'on commence tout de suite. Voici donc les chaussures sur lesquelles je vais travailler. Elles sont en tissu et comme vous allez très vite le constater, elles ne sont plus toutes fraîches. Donc j'espère que les techniques que je vais essayer vont les rendre à nouveau présentables. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc le logo a été décollé, mais au moins ça nous permet de voir la différence entre avant et maintenant. Comme vous le voyez, il y a des petites taches que ce soit sur le tissu ou la semelle. Cette dernière est d'ailleurs fissurée à certains endroits et je vous épargne les détails, mais l'autre paire c'est sensiblement la même chose. Par conséquent, je vais m'occuper de cette paire là et je vais mettre l'autre de côté, comme ça on pourra les comparer à la fin. Pour la première étape, on va s'occuper de la partie en caoutchouc et pour cela, on va utiliser du dentifrice qui est censé la rendre à nouveau blanche. Donc je vais en mettre un peu sur une brosse à dents usagée. C'est toujours pratique d'en conserver une à la maison et on va venir tout simplement étaler avec la brosse. Je frotte un peu, pareil sur la pointe. Ah mince, on va éviter de mettre ses doigts dessus, évidemment. Ça a l'air de très bien marcher. Ça enlève les petites taches qui sont là. Voilà, ça disparaît. Je vais en remettre juste ici et on frotte. Là, ça a l'air d'être un peu plus incrusté, mais ça marche quand même. Regardez-moi ça, c'est parfait. Ça disparaît à vue d'œil. On en a aussi par ici, mais je vais laisser ça comme ça parce que j'ai une deuxième technique à essayer. Et maintenant, on va tout simplement venir essuyer avec une éponge humide. Et honnêtement, ça marche super bien. Si ça pouvait être la même chose avec les dents, ce serait pas mal. Parce que les dentifrices blanchissants qui ne blanchissent pas, on les connaît. Bon la technique du dentifrice c'est validé, je pense que vous le voyez à l'écran, ça marche super bien. Et maintenant je vais essayer une autre astuce que j'ai vue sur internet. Apparemment on peut également utiliser une gomme pour enlever toutes les petites traces qu'on a ici. Là honnêtement je suis un peu plus sceptique, mais bon on va voir. Pour l'instant ça n'a pas du tout l'air de marcher, à part abîmer ma gomme ça fait pas grand chose. Peut-être que c'est la partie bleue qu'il faut utiliser. Non mais ça ne part absolument pas. Je vais réessayer vite fait au même endroit avec le dentifrice. Et ça part tout de suite, c'est une blague ? J'ai frotté 2 secondes et ça a marché. Bah écoutez, il n'y a pas photo. Donc je vous remontre pile poil au même endroit. Comme vous le voyez, il n'y a plus rien. Donc la technique de la gomme, on l'oublie. À présent, on va s'intéresser au tissu. On va également essayer de le blanchir. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi je ne la mets pas directement au lave-linge, eh bien c'est tout simplement parce que la partie en caoutchouc risquerait de se décoller. Si vous voulez qu'elle tienne dans la durée, il est déconseillé de la mettre à la machine. Il faut vraiment l'entretenir à la main. Donc pour la première astuce de nettoyage, je vais prendre un bol dans lequel je vais mettre de l'eau tiède. Je vais y ajouter un peu de liquide vaisselle. Je mélange doucement. Super. On va retirer les lacets de la chaussure puisqu'ils vont être plus gênants qu'autre chose. Hop. Et on va les laisser tremper à l'intérieur de ce mélange. Pour la chaussure qui a des traces par ici et par là, on va prendre une éponge. On va la tremper vite fait dans notre bol. Et on va prendre du bicarbonate de soude que l'on va saupoudrer sur l'éponge. Faut pas en prendre des tonnes non plus, c'est pas nécessaire. Voilà. On étale, super. Et on va tout simplement venir frotter notre tissu. Une fois que c'est bien mouillé, on peut également utiliser une brosse. Je mets tout simplement un peu de liquide vaisselle sur la brosse à dents. Voilà, c'est un peu raté, j'en ai mis directement sur la chaussure. Et je viens frotter en faisant des cercles. Voilà, il m'arrive même de faire des fails pour ce genre de choses, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que toutes les grosses taches sont déjà parties. Alors, je ne sais pas si elles vont redevenir blanches comme quand elles étaient neuves, mais écoutez, je sens déjà une amélioration. Et maintenant, il ne reste plus qu'à rincer le tout. Et voilà ce que ça donne, c'est tout de suite beaucoup plus propre. Bon là, elles sont pas encore totalement blanches, mais je pense que c'est parce que c'est tout simplement mouillé. De l'autre côté, il reste des taches. Je vais donc essayer la technique du vinaigre blanc. C'est une autre façon de faire, comme ça on verra laquelle marche le mieux. Pour cela, je vais prendre un petit récipient. Je vais y verser un peu de mon vinaigre. Et encore une fois, je vais venir utiliser ma brosse à dents que je trempe à l'intérieur. Et comme pour l'autre, on vient frotter, en sachant que vous pouvez mettre le vinaigre directement sur la chaussure s'il y a des taches vraiment prononcées. Après, j'espère juste que ça va pas sentir le vinaigre parce que sinon, on est mal. Bah écoutez, franchement, ça a l'air d'avoir fonctionné. Du coup, je vais laisser sécher tout ça à l'air libre et je reviens dans quelques heures. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est que sur le côté vinaigre, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Déjà, il n'y a plus de taches et la couleur est beaucoup plus homogène, même si effectivement, je ne pense pas que ça redeviendra blanc comme neuf. Mais bon, c'est plus que correct. Franchement, moi, ça me va. En revanche, de l'autre côté, avec le bicarbonate et le liquide vaisselle, j'ai l'impression que ça a déplacé la saleté vers les pointes. Alors, je ne sais pas comment ça se fait. Peut-être que c'est de ma faute. En frottant, j'ai insisté plus sur une partie qu'une autre. Mais en tout cas, il y a quand même un point positif que j'aimerais vous montrer. C'est un peu humide sur les côtés,
mais ici, regardez, le cercle de tout à l'heure commence à se confondre avec le reste du tissu. Donc effectivement, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Mais personnellement, j'ai plus une préférence pour le vinaigre qui a l'air plus efficace. Après, peut-être que ça dépend du type de tâche. En tout cas, ces astuces sont également validées. Maintenant, on va s'occuper des parties en caoutchouc qui se sont décollées et que je vous ai montré en début de vidéo. On en a des deux côtés. Celui-ci est un peu plus prononcé que l'autre. Ça arrive souvent sur ce modèle de chaussures. En fait, c'est lorsqu'on marche, évidemment, ça se plie à cet endroit et au bout d'un moment, ça se décolle. Et du coup, pour réparer ça, je vais utiliser la Super Glue 3 de Loctite. Comme vous le savez, je travaille régulièrement avec eux et ce sont mes partenaires. Donc, il s'agit en l'occurrence de la Powerflex Control qui, comme son nom l'indique, a l'avantage de rester flexible, un peu comme du caoutchouc. Du coup, lorsqu'on va marcher avec la chaussure et qu'il y aura des chocs, ça va résister. Ce qui est évidemment ce qu'on veut dans le cas présent. Donc, je vais mettre un point de colle. Voilà. Et je viens presser le caoutchouc pendant quelques secondes pour que ça se fige. J'ai un peu débordé, donc je vais essuyer. Mais comme vous le voyez, c'est déjà refermé malgré la fissure. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme vous le voyez, c'est ouvert, mais ce n'est pas totalement fissuré. C'est à ce moment-là qu'il vaut mieux agir avant que ce soit totalement déchiré. Pareil, je mets un point de colle et je tends la chaussure. Et voilà, regardez, le problème est réparé. J'en ai également profité pour coller un écusson au niveau du rond blanc de ma chaussure afin de le camoufler. C'est une astuce toute simple que vous pouvez utiliser si vous avez une tache qui ne part pas, un trou ou alors si vous souhaitez tout simplement personnaliser vos accessoires. Que ce soit sur un sac, sur un manteau, sur une veste ou même sur une chaussure, ça rend plutôt bien. Pour ce faire, et si comme moi vous n'êtes pas très doué en couture, vous pouvez utiliser la même colle que tout à l'heure, mais dans sa version Perfect Pen, qui a la particularité d'être sous forme de gel, ce qui permet d'éviter qu'elle ne traverse les tissus. Et c'est bien évidemment pratique dans cette situation. Côté esthétique, j'ai choisi de mettre une rose afin de reproduire un modèle qu'on voit pas mal en ce moment, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça passe plutôt bien. Maintenant, je vais tester une technique qui est censée rendre imperméables les chaussures en tissu, et pour cela, on va utiliser de la cire d'abeille. Donc on en trouve sous forme de pain comme ceci, et je vais faire le test sur la chaussure qui est sale, parce que honnêtement, j'ai un peu peur que ça devienne jaune. Donc pour commencer, on va prendre un sèche-cheveux et on va venir chauffer le tissu de la chaussure pendant environ 30 secondes. Voilà, ça me paraît pas mal. Maintenant, on va faire la même chose avec le pain. Et on va frotter sur la chaussure. Et maintenant, on fait chauffer à nouveau pour faire pénétrer la cire à l'intérieur. Ça fait des taches. Donc on va éviter de le faire sur les chaussures blanches. Enfin, c'est ce que je viens de faire, mais le faites pas chez vous. Pour le fun, on va quand même vérifier si ça marche. Donc je vais prendre un peu d'eau. Voilà. Ah bah si, ça marche bien par contre. Regardez, ça coule de source. Je vais vous montrer ce que ça fait de l'autre côté. Regardez, ça pénètre tout de suite à l'intérieur. Bon, ça fonctionne, mais honnêtement, je ne vais pas le valider parce que j'aurais peur d'abîmer définitivement les chaussures. Après, c'est peut-être parce qu'elles sont blanches que ça se voit, mais à votre place, je ne prendrai pas ce risque. J'ai ensuite décidé de tester une dernière astuce qui consiste tout simplement à placer de gros morceaux d'agrumes à l'intérieur des souliers afin que ces derniers agissent comme désodorisants naturels. Parce que c'est bien beau d'avoir des chaussures propres, mais c'est encore mieux si elles sentent bon. J'ai donc laissé reposer le tout pendant une nuit et le lendemain, je me suis retrouvé avec une chaussure légèrement parfumée à l'orange. C'est donc une technique que je vous recommande car naturelle et efficace pour neutraliser les mauvaises odeurs et qui permet d'éviter par la même occasion l'utilisation de produits chimiques. Ces quelques heures ont également permis aux chaussures de terminer leur séchage et honnêtement je dois dire que le résultat est mieux que ce que j'espérais. Je ne dirais pas qu'elles sont comme neuves puisqu'il y a toujours des traces d'usure à certains endroits, mais leur état s'est quand même bien amélioré par rapport au début de la vidéo. En tout cas, vous l'aurez compris, l'objectif a été atteint, donc c'est une mission réussie. Voilà, c'est maintenant terminé. Si vous avez d'autres astuces à partager, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Vous pouvez également laisser un pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau crash test. Au revoir.